Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les multiprocesseurs, donc les processus multiprocesseurs à l'intérieur d'ArcGIS Pro. Ces notions-là ne sont pas possibles à l'intérieur d'ArcMap, donc ça prend un ArcGIS Pro pour pouvoir les utiliser. Et ce que ça fait ici à l'intérieur de ArcGIS Pro, ben, ça va utiliser tous les cœurs possibles que vous avez à l'intérieur de votre ordinateur. Donc, si vous avez un ordinateur double cœur, quatre cœurs, donc quadruple cœur, quad core en anglais, ou six cœurs, ainsi de suite. Donc, ce que le géotraitement va faire, c'est qu'il va utiliser le plus possible les cœurs que vous avez dans votre ordinateur pour pouvoir lancer des traitements en parallèle. Donc, plutôt que de faire un traitement à l'arrière de l'autre, donc une suite de traitements, ce qu'il va faire, c'est qu'il va diviser les traitements à faire, donc sur plusieurs cœurs. Donc, les cœurs vont rouler en parallèle. Donc, c'est comme si on avait plusieurs éléments qui vont travailler pour nous, plutôt que d'en avoir un qui va tout faire le travail. Ben ici, il va y avoir plusieurs éléments. Dans ce cas ici, c'est des cœurs qui vont travailler ensemble, donc en parallèle, pour pouvoir faire le traitement. Ce que j'ai ici comme exemple, c'est des arbres répertoriés de la ville de Québec. Donc, on peut aller voir à l'intérieur ce qu'il y en est. Donc, on peut ouvrir la table attributaire. J'ai pris quelque chose qui est assez grand parce que j'ai besoin de quelque chose qui est assez costaud, entre guillemets, pour pouvoir faire le travail. Et tous les arbres ici, ben, j'ai 142 192 arbres qui sont là, donc dans ma couche. On en a quand même plusieurs. Et à l'intérieur de ça, ce que je vais faire, je vais lancer ici la zone tampon de l'outil d'analyse. Donc, c'est un outil que vous avez de base à l'intérieur d'ArcGIS Pro. Pas rien d'installer, il n'y a pas de module d'extension et ainsi de suite là, pour ceci. Et en cliquant dessus, ben, déjà là, il nous dit qu'ici, zone tampon 2x2 offre des fonctionnalités, des fonctions, des performances améliorées. Je vais l'utiliser de base et on va voir la différence entre les deux. Donc, je vais faire les deux fois la même chose. Un avec l'outil zone tampon de base et zone tampon 2x2. Donc, je vais sélectionner ma couche. En sortie, peu importe, je laisse juste le nom que ArcGIS Pro veut bien choisir. Donc, je fais ici une distance de 1 mètre autour de mes arbres. Donc, c'est juste un traitement que j'ai besoin de faire. La méthode, pourquoi pas planaire. Et à l'intérieur de ça, je vais faire aussi fusionner les zones tampons selon le nom français. Donc, je fais un traitement de base là-dessus et je vais faire exécuter. À l'intérieur de ça, je peux faire afficher l'exécution de l'outil. Donc, on voit que l'outil s'exécute. On a l'heure de départ ici, donc 9h20 et 32. Et on va voir aussi à la fin, donc qu'est-ce que ça donne. Je vais mettre la vidéo sur pause parce que ça prend un certain temps et c'est normal, donc pour ça. Donc, je vais mettre la vidéo sur pause et je vous reviens dans quelques secondes. Le traitement devrait bientôt se terminer, donc je sais à peu près le temps que ça prend parce que j'ai fait un petit test avant et juste pour vous dire, ça va prendre à peu près 1 minute et quelques. Donc ça fait presque 1 minute déjà que ça roule. Donc si mon ordi est aussi performant que durant mes tests, il devrait avoir peut-être quelques secondes de différence, mais rien de plus, là, en principe, le CPU n'est pas utilisé par d'autres éléments différents de quand j'ai fait le test. Donc, les CPU aussi, ce que vous pouvez faire à l'intérieur de votre ordinateur, c'est de voir combien de CPU que vous avez, c'est faire un clic droit dans le gestionnaire des tâches et d'aller voir dans la notion de processeur ici, vous allez avoir le nombre de cœurs que votre CPU a. Donc, moi ici, j'ai 6 cœurs, donc c'est un Intel i7. 6 cœurs. Et il y a des processeurs logiques, là, mais il va utiliser le maximum des cœurs qui sont ici. Donc, on peut voir qu'il travaille. Je crois qu'il a terminé, oui. Donc, c'est en vert, il a terminé. Et ça a pris 1 minute 33 secondes pour faire le traitement. Donc, il y a un seul cœur, ou à peu près, qui est utilisé là, pour ça. Donc, c'est pas, le traitement n'est pas optimisé pour plusieurs cœurs. Ici, je fais la même chose sur zone tampon 2x2. Donc, vous avez l'outil ici, zone tampon 2x2. Je vais utiliser les mêmes choses en entrée. Donc, l'unité linéaire de 1 mètre ici. Planaire, encore une fois. Fusion, la même chose. Donc, selon le même champ. Donc, on va utiliser les bonnes comparaisons. Donc, nom français et l'écart de décalage maximal, c'est des fonctions, c'est un paramètre de plus qui est ajouté à cet outil-là. Donc, je ne change rien pour ça. Et si je fais exécuter ici, il est en train de traiter. Donc, je peux afficher les détails.
Il a démarré à 9h23 et 11. Et voilà, donc 9,17 secondes si on compare au 1 minute 33, c'est vraiment nettement plus rapide. Donc, si vous avez ArcGIS Pro, vous avez plusieurs cœurs, ce qui devrait être le cas dans votre ordinateur, je vous suggère fortement d'utiliser les éléments deux par deux, donc quand c'est possible, avec les notions de, de parallélisme avec les CPU, donc d'utilisation avec plusieurs CPU pour faire le travail plutôt qu'un seul.